Salut, c'est Bruno Solo, retrouvez-moi sur Champagne FM et je vais vous parler de la sortie DVD du Séminaire. Jean-Claude Convenant, commercial s'il en est. Ce que j'attends de ce séminaire, me confronter à tout ce qui est nouveauté technique. Et qui plus outre, prendre un essor en termes de mieux, aller de l'avant quoi. Bienvenue à Paris. C'est parce que vous occupez les postes clés de votre entreprise que vous avez été sélectionné pour ces 3 jours de team building intensif. On vient de se garer là. On est à Paname. Le team building, c'est une manière de réunir les troupes autour d'un objectif qui leur paraît commun à tous. Mais en fait, voilà, ce qu'on a voulu un peu dénoncer au travers de ce film, c'est ces réunions, on essaye de t'expliquer que chacun d'entre nous est le plus important de la boîte, est un maillon essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise, qu'il faut se serrer les coudes, être solidaire. Alors tout ça, effectivement, le temps du séminaire, ça peut être intéressant, des choses même assez clairvoyantes, ils sont dites. Sauf que quand le séminaire s'arrête et qu'on retourne au bureau, la hiérarchie verticale de la plupart des boîtes françaises reprend ses droits, quoi. Le patron reste le patron, et puis celui qui lui a tapé dans le dos pendant les 3 jours du séminaire se voit chanter un regard de braise en disant « T'es gentil, tu retournes à ta place ». Oh, toi ça va Hervé, hein ouais. Ça pour faire le faux cul, tu t'y connais, hein. Puis pour essayer que ça aille pas mieux, tu jettes de l'huile comme une burette, et allez, en avant la burette. Allez, taisez-vous, Jeanne, et vous aussi, du bon, hein. Oh bah tiens, bah d'accord. Ah bah je dis rien, voilà. Ouais. Ah bah j'ai rien parce que c'est comme ça, hein. Vous êtes content, je dis rien, ça vous va? Ouais. Hein, t'es content Hervé, tu vois, je dis rien. Bah alors ferme ta gueule alors, c'est vrai quoi. Faut rien dire. Allez, toi, tu tiendras jamais. Ok. On a des conflits internes, des problèmes de com, et c'est pour ça qu'on est tous là. Et toutes les épreuves qu'on a fait dans le film sont tirées de véritables épreuves tirées de séminaires. Alors bien sûr, on les a toutes rassemblées, parce que c'est une comédie, on les a toutes rassemblées dans un seul et même team building, dans un seul et même séminaire, mais elles sont dispersées. Le puzzle, ça existe, les tours en chamallow ou en spaghetti, ça existe, la musique faite avec des tubes où il faut reproduire la 9e symphonie de Beethoven, ça existe. Enfin, toutes les épreuves sont vraies. Puis on a été prendre, joué par l'excellent Scali Del Pera, une sorte de manager complètement fou furieux, cocaïné, et qui fait semblant de s'intéresser à la vie de notre entreprise alors qu'il n'a rien à foutre, puisqu'en fait il s'avère à la fin du film que c'est un séminaire non pas de remotivation, mais de déstructuration, puisque ça sert c'est une évaluation camouflée pour savoir lesquels on va garder, lesquels on va virer. Tu me laisses parler, tu me laisses parler. Allez! De toute façon, c'est trop tard, les évaluations sont parties par coursier. Elles sont déjà dans les bureaux des groupes, dans la tour. Ça. Au 40e étage. Ah, t'es foutu! Oh le salaud! Criez, vous lui faites peur! Sur les évaluations, le syndicat nous enverra pas la presse si on n'a pas la queue d'une preuve, Jean-Claude. Et bon, on va aller la chercher ta preuve. Quand on attendait le séminaire proprement dit, ça a duré 2 semaines, je crois, une dizaine de jours. Donc c'était l'impression de faire un séminaire, du coup. De venir faire des exercices et tout ça. Enfin, la chance et la grande chance aussi, c'est qu'on se connaît bien, parce qu'on a quand même travaillé beaucoup ensemble. Donc, même si on s'est beaucoup moins vu ces derniers temps entre les 2 films, les personnes elles-mêmes ont évolué aussi. Entre Armelle, elle a quand même fait un spectacle avec beaucoup de succès, elle a fait tout un développement dans sa carrière, puis les autres aussi. Mais, donc leurs relations ne sont pas exactement les mêmes qu'il y a 4 ans. Non, Claude. Non. Ça, c'est un délire d'auteur, quoi, avec nos auteurs, donc les frères Apergis, Jérôme, Alexandre et Fred Le Bolloc, le frère d'Ivan, donc avec qui on a écrit le film. Nous, on balançait des idées, au fur et à mesure, ils structuraient tout ça, ils faisaient les dialogues, et on a toujours fonctionné comme ça. Et voilà, ils ont eu tout d'un coup cette idée. C'est Ivan qui avait très envie d'une scène avec l'Axantia où il puisse démontrer la puissance de son 1,2 litre 3 soupapes de sa Xantia. Et donc on s'est dit, alors faisons une poursuite en TGV. On a loupé le train que Jean-Guy nous avait réservé pour monter à Paris. Et donc Jean-Claude m'a dit, écoute, on va y aller en bagnole. Et là, il fait cette poursuite totalement aberrante. Ah putain, je suis sûr qu'avec le vent dans le dos, on l'aurait eu. Oui.
C'est bon, là. Il nous a eu. Il y a ça, il y a bon, les scènes, les bêtisiers, hein, inévitables bêtisiers, il y en a eu quelques-uns, il y a eu quelques fous rires sur le film. Il y a bien entendu le making-of des scènes de cascade, celle-ci, et puis la scène où la petite Smart se fait défoncer par un bus, là, et puis le making-of du film, quoi, la fabrication un petit peu, le quotidien du tournage, de la genèse de l'écriture jusqu'à, je crois, le dernier jour, le dernier coup de clap. C'est pas possible de travailler dans ces conditions-là, merde. Il n'y a pas eu un verset. Il y a une complicité entre nous qui permet justement cette détente. Bah là, peut-être que le DVD, les gens, quand ils vont le voir dans la boutique, vont dire « Ah, tiens, mince, j'ai loupé le film de ces deux imbéciles, peut-être qu'on va se marrer, et puis peut-être que le DVD va cartonner. » Je sais pas, on espère qu'effectivement, ça va lui donner une deuxième chance, quoi. Malheureusement, c'est après que ça s'est gâté. Oh, dans mes bras, mon fleuret. Oh là là là, je crois qu'on a marqué les esprits. Hein. Hey, attention le team, hein.